Bonjour Tal Chaleur, ravie de vous avoir à ce sommet des leaders du 21e siècle. Sur la reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Vous avez un parcours assez impressionnant. Vous êtes un pionnier de la médecine holistique je vais vous laisser vous présenter parce que de médecin Avec à plaisir. organisateur de... Voyez-vous, après une enfance à Genève, d'écolier, et puis après d'universitaire, je suis devenu médecin. Je me suis installé comme médecin généraliste, mais très rapidement, j'ai pris conscience que la médecine que j'avais apprise consistait à voir de quoi les gens sont malades, et à leur donner des médicaments chimiques pour qu'ils restent malades toute leur vie. Donc j'ai eu un choc, parce que j'ai découvert qu'il y avait d'autres médecines qui respectaient mieux les lois de la vie, c'est-à-dire qui, au lieu de donner des médicaments chimiques, aidaient le corps à faire son travail lui-même. Alors j'ai appris l'acupuncture, l'homéopathie, toutes les médecines anciennes qui sont des médecines holistiques. Le concept d'holistique m'a beaucoup plu parce que c'est tenir compte de l'individu dans sa globalité. Pas la médecine moderne matérialiste ne s'occupe que du corps physique. Le monde de la sécu, c'est juste votre corps physique. Mais nous sommes beaucoup plus que ça. Ce que j'ai découvert en étudiant toutes ces médecines et toutes les spiritualités de tous les pays, c'est que nous sommes des êtres de lumière qui avons ralenti nos vibrations pour créer un corps mental, qui ralentit pour créer un corps émotionnel, et le plus lent, c'est le corps physique. Et aujourd'hui, tous les physiciens modernes disent la même chose que les spiritualistes du passé. Nous ne sommes pas des êtres de matière. Nous n'allons pas mourir. Le corps physique, lui, un jour va mourir, mais pas nous, puisque le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel sont des ondes, des vibrations. Donc nous sommes des êtres immortels. Et rien que quand on comprend ça, ça enlève quelque chose de fondamental qui est la peur de mourir. Parce que cette peur de mourir est soigneusement entretenue par les autorités pour nous maintenir dans une sorte d'esclavage. C'est pas l'esclavage moderne, c'est qu'on vous fait peur. On vous dit, attention, ça arrive, le virus, machin, enfin bref, on vous terrorise et ensuite on vous vend des produits, que ce soit des injections ou des produits chimiques, pour calmer votre peur. C'est un gigantesque marché, ça s'appelle Big Pharma. Alors, moi, je me suis passionné pour une autre dynamique qui est celle des médecines naturelles, la naturopathie, etc., qui consiste à aider le corps à faire son travail lui-même. Parce que ce qui m'a émerveillé, c'est de voir qu'un corps humain a des capacités d'auto-guérison tout à fait spectaculaires. C'est pas un corps humain, c'est pas une machine. C'est une machine avec des centaines d'ingénieurs qui travaillent jour et nuit pour qu'elle soit en bon état et qui la réparent tout le temps. Donc, Oui, si nous sommes malades, c'est parce que notre corps fait des efforts pour se guérir. Donc, on ne voit plus la maladie comme une catastrophe. Oh, vite, enlevez-moi cette tumeur, vite, enlevez-moi cette fièvre, etc. On n'est plus dans cette optique-là du tout, de lutter contre les symptômes. On est en train d'aider le corps à faire son merveilleux travail d'auto-guérison. Et ça, ça donne tout d'un coup une dynamique. Et moi, ce qui m'a passionné depuis 50 ans, un peu plus même, c'est comment les gens qui guérissent sont faits. Et pendant des années, j'ai parcouru le monde. On me disait un tel s'est guéri du cancer, du sida, de la sclérose en plaques. Je prenais l'avion, j'allais lui poser des questions. J'ai fait des films, j'ai écrit des livres là-dessus, dont Artisans de leur guérison, qui racontent des histoires de gens qui se sont guéris. Ce que j'ai compris, c'est que ces gens ont tous suivi la même démarche. Ils se sont occupés du corps physique, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la naturopathie. C'est jeûner, manger vivant, enfin, s'occuper du corps. Les massages, les plantes, tout ça, c'est utile. Mais ça ne suffit pas. Il faut s'occuper du corps émotionnel. Et ça, c'est apprendre à libérer les émotions à travers le corps. Notre modèle, pour résumer ça, c'est l'enfant de 3 ans. À 3 ans, un enfant, dès qu'il a une émotion, elle sort intensément, mais il ne la garde pas, il ne stoppe pas. Et le drame, c'est qu'à partir de 4 ans, dès que l'éducation et le cerveau gauche sont mis en place, on dit à l'enfant, tu n'obéis plus à ton corps quotidien, tu obéis à tes parents. Et on entre dans le monde du stress. Le monde où on garde les émotions, on ne les laisse plus circuler. Ça, c'est pour le corps émotionnel. Et puis au niveau mental, la clé, c'est de sortir de l'intellect rationnel, qui est très limité, parce que c'est ce qu'on a appris à l'école et par nos parents, et d'ouvrir notre cerveau droit, et la connexion avec les mondes de l'univers. Et ça, tout le monde peut le faire. mm, Alors, c'est ce que faisaient les anciens chamans, c'est ce qu'ont fait tous les grands maîtres spirituels, c'est d'ouvrir la vision, la dynamique que nous sommes des êtres de lumière et que ce corps de lumière non seulement nous fait vivre, mais qui peut nous donner des informations sur qu'est-ce que nous avons à faire dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va être à ce moment-là guidé du dedans et puis obéir à quelqu'un à l'extérieur. Voilà en résumé mon parcours. Ça m'a mm. passionné d'être dans cette dynamique. L'avantage dans les médecines holistiques, c'est qu'on s'occupe de la totalité de l'être humain et on va l'éduquer à se prendre en charge. Moi, mon mot-clé, ça a toujours été indépendance. Oui, C'est de l'autonomie. rendre les gens indépendants, Mm. qu'ils gèrent eux-mêmes leur santé, que ça soit plus quelque chose qui va venir de l'extérieur. Oh, docteur, sauvez-moi la vie. Je vais laisser mon corps faire son merveilleux travail d'auto-guérison de l'intérieur.
Et pour donner un exemple amusant, le grand Albert Schweitzer était en très bon terme avec le chaman du village. Alors un journaliste lui dit, mais comment ça se fait que vous, médecin occidental, vous soyez en bon terme avec cette espèce de chaman, avec ses plumes et son costume? Et Schweitzer a eu cette réponse magnifique. Il a dit, vous savez, nous faisons exactement le même travail. Lui à sa façon, moi la mienne. Nous essayons d'aider le médecin intérieur qui est en chacun à être stimulé pour faire son travail. Et ça, c'est la clé de toutes ces médecines, on va dire holistiques, c'est d'aider le corps à se guérir. Et puis Alors, d'aider les gens à se pardon, libérer pardon de vous de tout ce qu'ils ont interrompre. appris. Oui, je vous écoute. Pardon de vous interrompre. Justement, ce médecin intérieur, c'est très intéressant. Enfin, effectivement, de prendre conscience qu'on est un corps de lumière. Mais alors, des personnes qui ne sont pas forcément conscientes de cela, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, à votre avis, justement, pour développer ce ressenti que nous ne sommes pas qu'un corps physique, mais que nous avons aussi un corps de lumière qui, lui, est éternel. Oui, alors, je n'ai pas très bien entendu toute votre question, mais l'idée fondamentale qui va avec ça, si vous voulez, c'est de peu à peu oser, bien sûr, s'occuper de notre corps physique, c'est évident, mais libérer nos émotions. Parce qu'au moment où on libère des émotions, peur, colère et tristesse sont des émotions négatives, on les laisse sortir du corps comme un enfant de 3 ans, naturellement on se détend, on se relaxe. Et à ce moment-là, la connexion spirituelle peut se faire. Donc c'est ça que nous sommes venus faire sur Terre. Et c'est ça que nous faisons, non seulement dans cette vie-ci, d'oser redevenir des enfants Mhm. libres pour retrouver cette guidance. Moi, j'ai rien inventé. Jésus l'a dit il y a 2000 ans en disant, le royaume des cieux et l'ouverture spirituelle est pour ceux qui redeviennent de petits enfants. C'est précis. Et redevenir un petit enfant, c'est pas dire, je me dis tous les matins avec mon enfant intérieur, c'est vraiment libérer l'émotion comme un enfant, laisser sortir cette émotion pour qu'une fois que la peur, la tristesse et la colère sont sortis du corps, ah, j'entre dans la détente et je peux m'ouvrir à la dynamique spirituelle. Ah, c'est très intéressant, mais alors comment on fait pour libérer ces émotions? Parce que justement, je vous ai vu lors de séminaires que vous organisiez, permettre aux participants de libérer leurs émotions en criant, en se bougeant, etc. Donc nous, chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer ces émotions, peut-être même de manière régulière, afin Tout à fait, c'est une excellente question. Si vous voulez, le principe est le suivant, c'est que comme adultes, nous ne pouvons pas avoir des émotions intenses en public. Parce que tout simplement, dans notre société, le mot d'ordre, c'est chute. Pas d'émotions intenses. Aucun adulte, aucun enfant après 5 ou 6 ans, n'a le droit d'être intense émotionnellement sans que la société le condamne. Si je vais sur la place ici du village et que je me mets à hurler, on me met dans un asile tout de suite. Il n'y a qu'un adulte qui a le droit d'avoir des émotions et les gens l'applaudissent. Vous savez qui c'est? Là, c'est le clown. Ah oui, Parce que quand il a son nez rouge et sa perruque, il peut crier, pleurer, hurler, tout le monde applaudit parce qu'on sait que le clown n'est pas dangereux. Donc les gens n'ont pas peur. Et moi, je peux vous dire, j'ai travaillé 15 ans avec un clown. On s'est bien amusé, on a parcouru le monde entier pour enseigner le rire, notamment. Et ah. comme on était en clown, on pouvait être des enfants. Et les gens applaudissaient. Mais ne faites pas ça sans nez rouge. Parce que notre société supporte très très mal les émotions intenses. On a peur de ça. On dit s'il crie, s'il pleure, s'il dur, c'est qu'il est dangereux. Et la clé, ça va être d'apprendre à ce que quand on est en public, dans la vie d'entreprise ou sociale, là on se tait, on se tient bien comme tout le monde. Mais dès qu'on a un petit moment où on sent qu'on est souffré, eh ben on va aux toilettes et là on laisse sortir l'émotion. Alors, il y a deux façons de le faire. Si on est dans un endroit où on peut faire du bruit, alors on va crier, pleurer, hurler comme un enfant de 3 ans. Si il y a des gens pas trop loin, eh ben, on peut pas le faire. Vous voyez, par exemple, là, moi, je suis dans un lieu public, je peux pas hurler. Mais je Oui. peux déjà, juste pour vous montrer, laisser sortir l'émotion en laissant vibrer mes cordes vocales, mais sans mettre le son. Donc, au lieu de faire, au lieu de crier, je vais faire, donc, je vais faire une sorte de danse de sanguine, danse, j'ai appelé ça, moi, la folie douce. Parce que la folie dure, c'est si je suis fou en public, on m'enferme et on Mhm. bourre de médicaments. Mais si je suis jamais fou, je m'enferme dans une prison intérieure qui fait que je garde trop de tension, de colère, et au bout d'un moment, les émotions qu'on ne laisse pas circuler nous rendent malades. Mhm. Donc, ceux qui ont des émotions en public, on les met dans des asiles ou des prisons. Et ceux qui n'ont pas d'émotions, qui gardent tout bloqué, ils finissent à l'hôpital. Parce que leur système immunitaire est bloqué. Chaque fois que vous retenez une émotion, peur, tristesse, colère, chaque fois que je la garde dedans, je bloque mon système immunitaire. Donc, ça veut dire que mon corps ne peut plus se guérir. Et quand je serre
ces émotions de peur, de colère, de tristesse à l'intérieur pendant des années, un jour où tu meurs, tu vas me dire, mais tu ne vis pas. Tu vis d'une manière complètement intellectuelle. Alors, Mm. la clé est simple, c'est qu'en public, on se tient bien, mais dès qu'on peut, quand on est seul ou avec des amis ou en famille, alors on laisse les émotions circuler. Ouais. La peur, on la lâche, on laisse sortir avec des cris ou des sons, ou sans le son, en faisant vibrer ses cordes vocales. La colère, c'est pareil. Et là, on a des exercices. On peut faire le tigre ou l'ours. On peut imaginer qu'on a un animal sauvage, parce que les animaux sauvages savent faire ça, de Ouais. sortir l'émotion intensément. Et Mm. puis, l'émotion, une chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est de rire. C'est pas quand vous riez. Alors, au début, les gens disent, mais je peux pas rire comme ça. Et beaucoup de gens disent, quand je serai heureux, je rirai. Mm. Et ils passent toute leur vie sans rire et sans être heureux. Mais si vous riez comme ça, sans raison, vous vous laissez aller quelques instants, vous vous sentez un peu ridicule, C'est ça s'attend des gens. communicatif. Mais dès que vous libérez le rire, le côté extraordinaire, c'est que le rire, c'est le meilleur médicament du monde et il est gratuit. Mm. Parce que 3 à 4 minutes de rire, votre corps va fabriquer des endorphines, les douleurs vont disparaître, et le corps va fabriquer toutes les hormones du bonheur. C'est merveilleux de savoir ça. Donc le rire, je dirais, si on voulait savoir quel médicament, si on ne connaît qu'un médicament sur Terre, ben, le premier, c'est le rire. Et nous, avec mon ami Kino Le Clou, nous avons enseigné ça dans le monde entier. C'est-à-dire que quand quelqu'un rit, à bout d'une minute ou deux, il se sent mieux. C'est Oui. obligatoire. Il ne peut pas se continuer parce qu'il a lâché. Donc le rire est un outil tout à fait merveilleux. Et maintenant, il y a des entreprises, pour donner un exemple, il y a une grande banque suisse, Oui. que je ne nommerai pas, mais où avant le conseil, on est allé enseigner ça il y a 40 ans avec Kino, on leur a dit avant le conseil d'administration, vous vous donnez la main autour de la table et vous riez 3 minutes. Et là, ils le font depuis des décennies parce que ça marche. Quand Mm. vous avez bien ri, ensuite, il y a un Mais sans climat de raison, en fait. L'idée, fraternité. c'est de rire sans raison. Juste de se mettre à rire et... C'est ça. Ok. Voilà. Alors, et maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris ça. C'est que, exactement comme on a des pièces pour aller aux toilettes, ben, ils ont des pièces, les Japonais ont ça depuis longtemps, mais les Américains s'y mettent aussi, une pièce dans laquelle on va pouvoir aller lâcher ses émotions. Mm. Seul, une pièce à sonoriser, ou à deux. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup de sociétés maintenant font ça. Quand il y a une tension entre deux employés qui commencent au lieu de se disputer, on dit, écoute, je suis tendu, je suis énervé parce que tu m'as pas fait ce rapport, je suis en colère. Si tu veux bien, aide-moi à sortir ma colère. Allons dans la pièce prévue pour ça. Et l'exercice est tout simple, c'est qu'on se met en face de l'autre, et puis on va s'entraîner à oser être en colère, comme deux guerriers qui s'affrontent sur un champ de bataille, mais bien sûr, en gardant la distance. Et là, pendant quelques instants, on fait des grimaces, on s'encourage à lâcher notre stress. Et une fois qu'on a fait ça, ah, là, on peut se parler. Parce que chose extraordinaire, c'est que si je parle de ma colère avec de la colère, l'autre le prend mal. Oui, je suis furieux, t'as pas fait le rapport. Non. Mais si on a lâché la colère, on peut dire, tu sais, tout à l'heure, j'étais furieux parce que tu ne l'avais pas fait ce rapport. Et on peut en parler tranquillement. Parce que parler des émotions après les avoir lâchées ne pose aucun problème. Au contraire, ça intéresse l'autre. Mais parler de l'émotion avec de l'émotion, c'est la guerre. C'est les conflits. Mm. Et moi, ce qui me passionne dans cette dynamique, c'est qu'avec des choses très simples, comme de rire ou de faire cet exercice qu'on appelle le charabia, c'est oser parler sans les mots, parce que dès qu'on met les mots, c'est l'intellect qui compte. Si je dis je Mm. suis très fâché parce que ça sort pas. Mais si je dis comme font les tout petits enfants qui n'ont pas encore les mots, alors on peut aller dans l'intensité et libérer l'émotion. Et ensuite, ben, la conversation est agréable. Et Mm. c'est passionnant de voir ça, parce que ça change vraiment la vie de beaucoup d'entreprises, parce qu'autrement, les gens restent tout le temps sous stress. Et comme ils sont tendus, ils envoient leur stress aux autres, ils leur parlent avec un ton dur, et mais c'est les conflits en permanence. Mais dès qu'on a appris à faire ça, alors il y a même des exemples amusants. Par exemple, j'ai rencontré une fois Monsieur Honda, Mhm. patron de Honda. Alors il me disait, je me suis rendu compte que moi j'arrive à 11 heures, je repars à midi, j'ai une grosse voiture, je suis riche, donc les employés sont jaloux. Alors j'ai voulu que leur colère puisse s'extérioriser. Donc j'ai fait une pièce, il y a des grands portraits de Monsieur Honda contre le mur, et les employés peuvent y aller et lancer des fléchettes ou des balles contre la tête de Monsieur Honda pour que la colère contre le bâton puisse sortir. Et il dit depuis, là, il y a un climat très agréable parce que la colère trouve un exutoire. N'est-ce pas? Le point clé, c'est que la colère, il faut qu'elle sorte. Alors, il y Ouais. a des gens qui la sortent dans un match de foot. Ça leur fait un bien fou. C'est pour ça Mm. que les matchs de foot font du bien. Et quand ils rentrent, ils sont détendus. Mais c'est trop peu une fois par semaine. L'élément clé, ça va être, quand je suis en société,
je me tiens bien parce que c'est la bien société. Mais dès que je sens que je commence à être crispé, tendu, etc., je m'isole et je fais un petit exercice pour libérer mes émotions. Une fois que les gens apprennent à faire ça, ils sont bien tout le temps. Ils sont plus ni stressés, ni conflictuels, parce qu'ils comprennent qu'on peut lâcher tout ça soi-même. Voilà, en gros, ce qu'est la gestion des émotions. Ah, très intéressant. Donc, bah, j'espère que ça va aider certains justement qui sont peut-être un peu trop stressés dans leur travail et qui ont l'impression d'être au bord du burn-out, ben, déjà de vivre mieux leur situation actuelle, relâcher les émotions. Et puis bah, maintenant, on va les encourager à peut-être à réfléchir à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et vous, le déclic justement entre cette vie de médecin. Alors médecin, déjà, on est quand même indépendant en tant que médecin, mais c'est différent d'être subventionné par l'État à travers les remboursements de la sécurité sociale. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en Suisse. Et être complètement indépendant et avoir à trouver ses clients, etc. Vous, comment est-ce que vous avez fait le pas justement pour passer de de ce titre assez honorifique de médecin à justement entrepreneur Oui. Alors, si vous voulez, moi, ça s'est passé comme ça. C'est que j'ai commencé comme médecin normal et je prescrivais tous les jours du Valium, parce que c'était le Prozac de l'époque. Puis un jour, j'ai dit, qu'est-ce qui se passerait si moi j'en prenais? Et en 3 jours, j'étais très malade. Donc, j'ai pris conscience que donner des produits chimiques à des gens, c'est pas la bonne solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer totalement à la médecine moderne. Elle peut sauver des vies. Mais dans la pratique, la plupart des gens, quand ils sont malades, c'est parce qu'ils sont intoxiqués et que le corps essaie de se dépolluer. Alors, du coup, là, on utilise toutes les médecines dites douces ou alternatives, complémentaires, homéopathie, acupuncture. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Ça m'a passionné parce que ces médecines aident les gens à se guérir naturellement en respectant le fameux primum non nocere d'Hippocrate, c'est d'abord ne pas nuire. Parce que la première chose qu'un médecin doit faire, c'est ne pas nuire. Or, tout produit chimique est nuisible. Il faut se rendre compte de ça, c'est toxique. L'être humain n'est pas fait pour absorber de la chimie, ni des injections toute la journée. Alors, après 7 ans où j'ai fait cette pratique, j'ai tout d'un coup dit à tous mes patients, je ne peux plus faire de la médecine comme ça, soigner, sans éduquer. Alors, si vous voulez apprendre à être votre propre médecin, je suis avec vous. Je suis devenu un éducateur. Le slogan que j'ai lancé à l'époque, c'était assez intéressant, j'ai dit, la santé, ça s'apprend. Si vous voulez apprendre la santé, je veux bien vous aider. Mais au bout d'un moment, vous serez indépendant, vous n'aurez plus besoin de moi parce que votre médecin intérieur sera fonctionné et vous serez libre et indépendant. Et c'était mon mot-clé, hein, d'aller vers l'indépendance. Parce que Mhm. tout ce qui rend les gens dépendants, pour moi, c'est la vieille école. Et Big Pharma, c'est l'école de la dépendance. On va vous persuader, on vous fait peur, attention, et puis ensuite, on vous donne des produits qui vont vous rendre malade. Parce que n'oubliez pas que dans une injection, on va les appeler autrement, il y a 235 substances chimiques. Mhm. Il y a quand même de la folie. On injecte ça à des nourrissons. On est dans un monde de folie. Il y a une chose pour moi qui est évidente, c'est que chaque être humain est différent. Et aujourd'hui, avec toutes les recherches qu'on a faites sur l'immunité, on sait que le système immunitaire de chaque individu est différent du voisin. Il n'y en a pas deux pareils. Chaque être humain est différent. De toute façon, il y a, vous voyez les gens dans la rue, il y a des noirs, il y a des, enfin bref, il n'y en a pas deux pareils. Et donner la même substance à tous les êtres humains, c'est ce qu'on a fait avec ce qu'on appelle la vaccinologie, c'est une aberration intellectuelle. Parce que c'est dire, ils sont tous pareils. C'est un peu comme si je disais, vous savez, la pointure moyenne des Françaises, c'est le 38. Alors vous allez tous chausser du 38. Ben, beaucoup de femmes auraient mal aux pieds. Donc il faut individualiser. Et la base de la médecine, ça a toujours été un médecin qui soigne un patient. Et on ne donne pas tous la même chose. Mhm. Si je disais, ah, j'ai un patient qui a mal à la tête, allez tous sous paracétamol, on me dirait, docteur Chalet, vous êtes fou. Mais c'est ce qu'on a fait avec ces techniques de Big Pharma qui consistent à standardiser. Vous avez une maladie, on donne le même traitement à tous. C'est une aberration totale. Il faut revenir à une médecine individualisée et dans laquelle on éduque les gens. C'est qu'on va, on peut peut-être leur donner un médicament ou deux au début pour les aider un petit peu, mais ensuite, on va aider le corps à faire son travail et on va permettre aux gens de découvrir les merveilleuses forces d'auto-guérison qu'ils ont. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est ce qu'est un corps humain. C'est des milliards de réactions chimiques à la seconde. C'est des centaines et des millions de cellules qui naissent et qui meurent chaque jour, chaque semaine. C'est hallucinant de beauté,
on ne peut être qu'émerveillé. Un corps humain, c'est colossal. Nos plus beaux ordinateurs à côté, c'est des jeux d'enfants. Alors, ce corps humain, il faut apprendre à le respecter. Et quand on le respecte, alors on découvre qu'il a des capacités tout à fait extraordinaires de régénération, il se guérit de l'intérieur, et puis d'énergie. Et puis quand on apprend à se relier à son corps de lumière, en plus, on ouvre le côté spirituel. Non pas d'une spiritualité intellectuelle, de religion, donc tu dois croire ci, tu dois pas croire ça, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. Ça, c'est des morales intellectuelles, religiosisées, mais qui ont sclérosé, qui ont fait des dogmes. Alors que la vraie spiritualité, c'est je me connecte à la vie, à l'amour, à mon corps de lumière, et à ce moment-là, je vais me laisser inspirer par les forces de vie pour faire ce que j'ai à faire. Et j'entre dans une liberté intérieure qui fait que, libéré de la peur, libéré de la soumission aux autres, je vais faire ce que je sens qui est juste. Et aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise, c'est ce qu'ils font. C'est grâce à ça qu'ils ont des intuitions, qu'ils ont tout à coup l'idée de faire quelque chose de nouveau. Je donne un exemple qui est amusant. J'écoutais l'autre jour Anthony Robbins, qui est un grand coach américain, qui a aidé des milliers de gens à être des bons entrepreneurs. Et il racontait cette histoire très amusante de ceux qui ont créé les R&B, c'est-à-dire les gens qui reçoivent des autres. Mais Oui. l'histoire est très jolie. C'est qu'un type, il était à San Francisco, et puis on lui dit qu'il y a une convention et qu'il n'y a plus de place dans les hôtels. Et lui, il regarde son salon, son living room, puis il dit, mais j'ai un matelas pneumatique, je pourrais en mettre deux de plus. Il a mis trois matelas pneumatiques, et il a une petite annonce sur Internet, si vous voulez dormir et un petit déjeuner, venez chez moi. Et il a reçu trois, quatre personnes chez lui. Et comme l'idée était bonne, il y a quelques années plus tard, il gagne plus que les Hilton avec R&B, c'est-à-dire d'être chez les gens plutôt que dans une chambre d'hôtel. C'est extraordinaire de voir ça. Mais ce genre d'idées novatrices, elles viennent quand les gens osent penser par eux-mêmes, Alors, je vous entends plus, Christian. se libérer du connu et se laisser inspirer. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup de place pour des entrepreneurs pour créer des choses nouvelles, pour ne pas simplement répéter ce qui a déjà été fait, mais pour oser ouvrir de nouvelles portes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition, ou Tout qu'on à appelle fait. la connexion avec le corps de lumière, qui est se laisser inspirer. Qu'est-ce que moi, comme individu, je peux apporter à moi et à l'humanité, et qui soit positif, dynamique, joyeux, et qui va m'apporter du bonheur, et aux autres aussi. Ben oui, bien sûr. C'est le but. Parce qu'on peut pas vivre tout seul non plus. Enfin, c'est- la vie serait quand même bien triste si on était chacun isolé dans notre bulle. Euh, mais alors vous, quand est-ce que vous avez vraiment pris conscience que vous aviez ce corps de lumière? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que c'est un cheminement? Est-ce que c'est Oui. quoi la démarche en fait pour vous? Alors, c'est surtout parce que j'ai rencontré des chamans. C'est Mhm. ça, au début de ma pratique, j'ai un patient qui vient me trouver, qui me dit, Docteur Chanet, vous vous intéressez à la santé, venez avec moi voir vivre un peuple qui vit sans conflit et sans maladie. Mhm. Je dis, arrêtez, vous dites n'importe quoi, tout le monde est malade. Statistique de l'OMS en main, nous on mange trop, les autres pas assez, mais je ne crois pas qu'il y ait un peuple qui vit sans conflit et sans maladie. Alors, ce patient me dit, oui, Docteur Chanet, vous faites exactement ce que vous reprochez aux médecins de l'hôpital, qui disent que toutes vos techniques, l'homéopathie, l'acupuncture, ils les ignorent et pour eux, ça n'existe pas. Donc, ils disent ça n'existe pas. Et vous, vous faites exactement pareil. Vous dites ce que j'ignore n'existe pas. Et là, j'ai reçu la foudre. C'était un choc pour moi. J'ai dit, mais c'est vrai. Ce que vous dites, c'est que si je ne sais pas, je ne dois pas dire que ça n'existe pas. Je veux dire que je ne suis pas encore allé voir. Il m'a dit, bravo, Chalet, vous avancez vite. Alors, j'ai dit, OK, je vous suis. Et pendant 25 ans, je suis allé voir vivre des peuples sur la même planète que nous, qui vivent sans conflit, sans maladie. Mhm. Ça m'a bouleversé. Parce que voir des gens vivre sans conflit, sans maladie, c'est une expérience. Et les deux choses que j'ai remarquées dans tous ces peuples, c'est d'abord qu'ils respectent le peuple animal, qu'ils ne tuent pas les animaux, ils ne les mangent pas. Parce que soit dit en passant, moi j'ai écrit des livres là-dessus, tuer des animaux et les manger, c'est une catastrophe écologique, et pour la santé, c'est horrible. Plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Tout à C'est fait. comme ça que je vous Et avais alors, découvert, entre autres. par rapport à cela, ça c'est la première chose que j'ai vue. Ils respectent le peuple animal. Et la seconde chose que j'ai vue dans ces peuples, c'est que dès qu'ils ont une émotion, à n'importe quel âge, ils se comportent comme un enfant de 3 ans. Donc là-bas, en public, tout d'un coup, vous pleurez, vous hurlez comme un enfant de 3 ans. Du coup, ils ne stockent pas ni peur, ni colère, ni tristesse. Ils lâchent tout de suite. Et comme ils lâchent tout de suite, ben, le reste du temps, ils sont comme un enfant de 3 ans. Ils sont heureux, dynamiques, joyeux, et aucun conflit n'est possible. Parce que tous nos conflits viennent de ce qu'on va vers l'autre avec une charge. Si j'arrive et je dis bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je t'aime.
j'envoie une énergie négative que l'autre va me renvoyer. C'est la guerre. Et dans ces peuples, comme ils lâchent les émotions tout de suite, ils sont libres. Et comme chacun est connecté à son corps lumière, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de loi, il n'y a pas quelqu'un qui dit tu dois faire ci ou pas faire ça. Chacun obéit à ce qu'il sent à l'intérieur. Et ça fonctionne très bien. Ils Et ils existent ne font encore, que ces suivre dans chamans? l'idée. Oui. Ils sont où? Alors, Dans quel ce endroit que du j'ai vu dans ces potes, c'est que monde? ce sont des chamans et ils sont connectés à la lumière et ils ont une ouverture qui leur permet de communiquer avec les fées, avec les anges, avec les guides spirituels. Donc, c'est ce qu'on appelle le chamanisme, qui est d'ouvrir son cerveau droit pour se connecter à des plans subtils où vivent des êtres bienveillants, intelligents, merveilleux. Et quand on communique avec eux, ça devient comme beaucoup plus agréable que quand on est isolé dans sa idée, je suis tout seul, etc. Donc, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle la communication avec les êtres spirituels. On peut appeler ça médiumité, channeling, chamanisme, les mots importent peu. Mhm. C'est-à-dire à se connecter à plus que lui-même, à son corps de lumière et à tous les êtres qui vivent sur ces plans merveilleux. Et aussi à ses ancêtres. Parce que quand on croit que les gens sont morts et que c'est fichu, on ne peut plus les voir, c'est une erreur. On ne peut plus communiquer avec eux physiquement. Mais le téléphone du cœur, ça existe. Et ça permet à des gens de communiquer avec leurs parents décédés, avec leurs grands... Enfin bref. Donc on ouvre la porte à une vue beaucoup plus dynamique et plus large que quand on est dans le matérialisme. Pour moi, le matérialisme, je crois que je suis que ce corps physique, ça me rend... J'ai toujours peur de mourir. Et puis ça me prive de toute la spiritualité que les chamans ont développée depuis la nuit des temps. Voilà en quelques mots ce que D'accord, je c'est propose. intéressant. Et alors, Alors, c'est moi, j'ai écrit une soixantaine de livres pour enseigner ces techniques de santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et ce qui me donne beaucoup de joie de vivre, c'est que je dis aux gens, surtout ne me croyez pas, Mhm. mais essayez ce que je propose. Par exemple, beaucoup de gens m'ont dit, oui, vous êtes un anti-vax. Je dis, non, 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 non. J'aime pas le mot. Je suis anti-rien. Je Mhm. suis pro-information. Mhm. Je ne vous dis pas vaccinez ou vaccinez pas vos enfants, je ne veux pas jouer ce rôle. Je vous Mhm. dis avant de faire quelque chose, informez-vous. Regardez ceux qui vous disent que les vaccins vont vous sauver, regardez ceux qui disent que les vaccins sont des poisons, et vous choisirez. Mais j'ai jamais décidé à la place de quelqu'un. Parce que Oui, je trouve que si je décide, vous devez faire ça, je suis dans le vieux système. ouais. Si je dis aux gens, vous pourriez faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, et c'est vous qui allez décider. Et Mhm. comme ça, mon rôle, c'est d'informer, de proposer, mais pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, je suis pas un gourou, je suis pas obéissez-moi, je suis un informateur. Et Mhm. une fois que vous avez l'information, vous allez choisir. Et c'est ce que j'ai vu beaucoup de gens faire. C'est qu'ils se disent, je suis malade, qu'est-ce que je vais faire? On me propose un médicament, on me propose un jeûne, on me propose ci ou ça. Je mets ça devant moi comme un buffet et je vais choisir ce qui me plaît. Et quand vous faites ça, vous entrez dans une dynamique où retrouver la santé va pas être, oh là là, mon Dieu, je vais obéir à quelqu'un, mais je vais trouver les choses qui me conviennent à moi, Mhm. physique, émotionnel, mental et spirituel. Et ça, c'est passionnant. Et ça, c'est aussi vrai pour se guérir que pour gérer une entreprise. De Mhm. faire, parce qu'on voit ça dans une entreprise. Si le chef est heureux et qu'il fait ce qu'il aime, il communique cet enthousiasme à ses employés. Si vous avez un chef malheureux et tendu, il communique ça à ses employés aussi. Et Oui. je me rappelle comme ça d'un PDG italien qui vient me trouver et qui me dit, oh là, j'ai une grosse usine, mais je travaille du matin à 7 heures jusqu'au soir à 11 heures, je suis épuisé. Alors j'ai dit, vous travaillez mal. Vous voulez tout faire vous-même. Apprenez à libérer vos émotions et puis vous allez travailler moins, mais mieux. Et quelques temps plus tard, alors il a commencé à faire ce travail, puis il a enseigné à ses cadres. Il a dit à ses cadres, avant qu'on travaille ensemble, allez, on va faire une petite séance de rire. Bon. Et au bout d'un moment, il est devenu tellement rayonnant et dynamique qu'il dynamisait son équipe et qu'il n'avait plus besoin d'aller dans son usine que le matin de 10 heures à midi. Mais il n'était plus en train de vouloir tout faire lui-même. Il était devenu un leader. Ouais. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de copier. Parce Mhm. qu'il vous montre un exemple de quelqu'un de bien heureux. Exactement. L'exemple américain est magnifique, c'est Anthony Robbins. On peut Mhm. voir ses vidéos, ses livres. Il est extraordinaire quand vous le voyez. Il est rayonnant. On a envie d'être comme lui. Ouais. Il est en plus multimillionnaire. Mais Oui. il a une vision de l'argent très jolie. C'est qu'il n'a pas dit, je me remplis les poches, tout. Non, il a fait quelque chose d'extraordinaire, lui. C'est qu'il a gagné beaucoup d'argent comme coach, beaucoup, beaucoup. Mais il distribue des milliers de repas dans le monde entier pour les sans-abri. Donc, il a cette joie qu'une partie de l'argent qu'il gagne sert à aider les autres. Mhm. Ça crée un flot énergétique. Parce que si je gagne et je fais que simplement avoir une grosse voiture, une grosse piscine, enfin, etc., mais que je garde tout pour moi, quelque part, je ne suis pas heureux. Mais Mhm. si une partie de ce que je gagne
Bien sûr, je m'occupe de moi, mais je vais faire quelque chose d'utile pour l'humanité. Ça donne cette espèce de joie de participer à ce que j'appelle, moi, l'accouchement d'une nouvelle humanité. C'est que nous sommes tous des sages-femmes. Nous devons accoucher d'une nouvelle humanité, d'être joyeux, responsables, dynamiques, et qui se font du bien, et aux autres aussi, qui sont Mm. plus ni égocentriques pour moi, tant pis pour les autres, ni dans la division. Parce que toutes nos autorités, malheureusement, cherchent à diviser pour régner. Et leur vision, c'est toujours, il y a les bons, il y a les mauvais. Les bons, c'est ceux qui sont comme moi, et puis les autres, on leur tire dessus, on leur envoie des bombes ou des... Bref. Alors que le futur de l'humanité, c'est de prendre conscience que chaque être humain est comme le musicien d'un orchestre. Il a son rôle à jouer. Le violon est important, mais le piano aussi, et la grosse caisse. Donc, on va entrer dans une nouvelle conscience que nous sommes une seule humanité et que chacun a sa place dans cette humanité, a quelque chose à apporter que l'autre n'apportera pas. Mais on va créer l'unité dans la diversité. Et ça, c'est la nouvelle société qu'on est en train de créer tous, Mhm. ensemble. Une Oui. société délivrée de tous les schismes du passé, de tous les racismes, de ces guerres qui nous ont empoisonné la vie pendant des millénaires, et de Mm. l'obéissance à autrui. Parce que la clé de cette nouvelle humanité, c'est que chacun obéira à ce qui sent qui est juste pour nous. Et il dira non à tout ce qui vient de l'extérieur. C'est comme ça que je vois les choses. Et je crois que ce futur, nous sommes en train de le construire. Tout à fait, oui, je trouve que c'est une très belle vision et qu'il y a de plus en plus de personnes qui, justement, s'éveillent à qui elles sont vraiment et prennent conscience qu'elles sont plus que, justement, ce corps physique et cette routine métro, boulot, dodo, que, et qu'elles aspirent à faire autre chose, en fait, à vivre ce que leur cœur leur dicte. Et, et retrouver justement cette joie de faire et d'entreprendre. Et pour justement prendre conscience de qui on est vraiment, qu'est-ce que... Bon, il y a effectivement se libérer de ses émotions, euh, mais vous parliez justement d'ouvrir son cerveau droit. Alors, est-ce qu'il y a, il y a une technique ou quelque chose, un exercice qu'on peut faire pour éveiller Alors, tout à son fait. N'est-ce cerveau pas, droit? l'ouverture du cerveau droit dépend de plusieurs choses. D'abord, il faut dépolluer son corps physique. Parce que quand vous êtes trop intoxiqué par trop de café, de cigarettes, d'alcool et de viande, c'est plus difficile. Donc déjà là, quand on jeûne, par exemple, tous les grands sages ont jeûné. Et quand vous jeûnez 2 ou 3 semaines, ouf, vous vous libérez de beaucoup de toxines. Et puis, ça libère le corps physique de tension. Ensuite, au niveau émotionnel, comme je l'ai dit, il faut libérer les émotions comme un enfant. Danser, pleurer, crier, ça, c'est fondamental. Parce que beaucoup de gens, ils veulent méditer, ils restent là, je me relie à la paix, à la bouche, ça marche pas. Il faut d'abord lâcher la peur, la tristesse et la colère en dansant, en criant, en pleurant. Et ça, c'est ce que font tous les chamans dans le monde entier, c'est qu'ils utilisent leur corps comme outil thérapeutique, c'est qu'ils osent vivre avec leur corps. Ils n'ont pas peur de l'intensité émotionnelle. Soit en groupe, avec des gens qui sont d'accord de le faire avec vous, soit seul. Et ce que vous voulez, c'est vraiment qu'il n'y ait plus d'émotions négatives qui stagnent à l'intérieur. Ça, Hmm. c'est la clé. Parce qu'une fois que vous avez libéré, nettoyé le corps physique, on l'a vu, libérez vos émotions, très naturellement, l'intellect se calme. Ouah, les pensées n'arrêtent de tourner en rond. Oui, oui, mais qu'est-ce que je vais faire de... Non, ça se casse. Et là, chez tous les êtres humains, le cerveau droit, c'est tout à fait naturel. C'est très simple. Quand vous Ouais. regardez un petit enfant de 3 ans, il dit que ça crie, et puis après, il s'endort. Et s'endormir, c'est le cerveau droit. Alors, après, la technique, c'est ce que les chamans font, c'est que je vais dormir physiquement, je vais laisser mon corps physique, mais je vais garder ma conscience éveillée. Et quand je garde ma conscience éveillée, alors je peux voyager avec ma conscience, Mhm. ce qu'on fait la nuit d'ailleurs, mais après on l'oublie. Alors que là, on va rester conscient de ce qui se passe sur d'autres plans. Et là, on va vivre des expériences de type spirituel et ça va nous ouvrir à la connexion que nous sommes plus qu'un être de matière et que nous pouvons avoir des expériences de type spirituel sans être forcément dans un monastère tibétain ou d'avoir fait 30 ans de pratiques compliquées. Et ça, tout être humain a un cerveau droit qu'il peut apprendre à utiliser. Et là, à ce moment-là, on va imaginer, on va rêver, on va découvrir d'autres réalités que le monde matériel. Ah, et ça libère. Ça libère de la peur, parce qu'on n'a plus peur de mourir. Et puis, ça libère de toutes les croyances intellectuelles limitées. On nous a dit que la vie, c'est toujours un combat, faut toujours lutter, etc. Parce qu'on entre dans le monde, n'est-ce pas, le propre des êtres spirituels. Ce sont les fées, les anges, les guides ou les habitants de notre planète. C'est qu'ils vivent dans la joie et dans l'amour. Ils sont déjà merveilleusement heureux. Et ils sont créatifs.
et ils n'arrêtent pas de s'amuser à créer des choses nouvelles. Enfin, ils sont plus bloqués dans un intellect rationaliste qui nous fait croire que la vie c'est dur, qu'il n'y a que la compétition pour s'en sortir pour être le meilleur, et qu'il faut lutter tout le temps, et que on aura du bonheur après, quand on aura gagné au loto, quand on aura créé son rêve. Ça, c'est le bonheur après. Et on souffre jusqu'à ce qu'on est. Et quand on l'a, on s'aperçoit que on n'est pas nourri. Ça arrive à beaucoup de gens. Ils disent, quand j'aurai ma villa, je serai heureux. Bon, ben, le jour où ils ont la villa, ils tombent malades. Donc, la solution, c'est d'apprendre le bonheur tout de suite, tout le temps. Et pour moi, le bonheur, on peut vraiment le vivre à chaque instant. Quand on apprend à nettoyer son corps physique, comme on l'a vu, à bien s'occuper de lui, à libérer ses émotions et à se connecter à son corps de lumière. Ah, à ce moment-là, on entre dans la conscience. Et ce qui peut nous aider, c'est un petit exercice simple, ce que j'appelle l'exercice de l'arbre. C'est que vous imaginez, vous avez vos pieds bien à plat sur le sol, et vous imaginez qu'à travers le siège et les pieds, vous avez des racines qui poussent. Et à travers ces racines qui vont profond dans la terre, vous laissez partir tout ce qui est désagréable. Les peurs, les colères, les tristesses, vous donnez ça à la terre. Puis, vous sentez la sève qui monte. Et la terre vous donne sa force. Et quand vous sentez cette force qui monte avec la sève, elle passe à travers votre corps, elle fait pousser des branches et des feuilles au sommet de la tête et des épaules. Et là, à travers vos feuilles, vous laissez s'évaporer vers le haut ce que vous n'avez pas pu laisser partir vers le bas. Les pensées négatives, les soucis, les problèmes, vous donnez ça au Père Céleste. Et quand vous avez fait ça, vous êtes dans la conscience d'un arbre. C'est que vous observez qu'à travers les choses, les substances qui montent de la terre, elles arrivent dans vos feuilles, et avec les rayons du soleil, vous les transformez en nouvelles molécules, ça s'appelle la photosynthèse, et ces nouvelles molécules, vous les envoyez avec la sève qui descend pour faire pousser votre feuille. Et dans la conscience de l'arbre, vous êtes tout le temps en train de grandir, toujours plus profond dans la terre, toujours plus haut dans le ciel. Quand vous sentez bien cet arbre avec cette sève qui monte et qui descend, là, vous êtes déjà dans le calme. Parce que le propre des arbres, c'est que la vie coule lentement, mais elle ne s'arrête jamais. Et l'arbre est toujours vivant, toujours en mouvement. Ah, et là, vous respirez déjà mieux. Et vous remerciez le peuple des arbres qui vous enseigne la verticalité. Puis, l'étape d'après, c'est vous connectez votre corps de lumière, vous pouvez voir comme un soleil, comme une étoile, comme une boule de lumière, et vous sentez qu'il y a un flot de lumière qui coule et qui passe à travers vous. Et c'est une réalité. Parce que si je coupe ce flot de lumière, vous êtes mort tout de suite. Votre corps physique ne vivrait pas. Donc, quand vous sentez ce flot de lumière qui passe à travers votre corps, il descend jusqu'au milieu jusqu'au centre de la Terre, il prend l'énergie, il remonte. Donc, c'est un double flot. Il y a un vortex en spirale qui descend et un qui monte. Et quand vous sentez ce double flot, alors vous êtes connecté. Connecté à la Terre, connecté à votre corps de lumière. Et alors là, dans ce flot d'énergie, vous pouvez tout simplement dire, je peux tout accueillir. Mes émotions et celles des gens, tout accepter et tout lâcher. Donc, je ne stoppe plus. Et c'est ça pour les gens qui ont du charisme. Certaines vedettes, certains maîtres spirituels, ils ont ça. Ils sont bien tout le temps. Que vous leur envoyez des compliments, des injures, ils s'accueillent, ils acceptent et ils lâchent. Et alors, quand vous avez ce flot de lumière qui fonctionne, vous êtes bien. Vous êtes dans le bonheur et vous êtes guidé du dedans. Et puis, bien sûr, il y a des moments où ça marche plus, ce système. Vous perdez la connexion. Moi, ça m'arrive. De temps en temps, je perds la connexion, surtout par exemple, quand mes proches me font une remarque, tout d'un coup, j'oublie, je suis un être de lumière et je suis là, waouh. À ce moment-là, il faut passer au plan B. Et le plan B, c'est quand votre flot de lumière ne fonctionne plus, vous vous isolez un instant. Et là, vous allez redevenir un enfant de 3 ans. Vous allez tirer la langue, crier, pleurer, hurler, avec autant de son, comme on l'a dit. Et quand vous avez fait ça quelques minutes, vous vous reconnectez. Et quand vous avez ces deux possibilités, le plan A et le plan B, eh bien, vous êtes tout le temps bien. Exactement comme vous faites pour des choses simples. Quand vous êtes besoin d'aller aux toilettes, vous n'allez pas faire pipi sur quelqu'un. Vous vous isolez et vous videz votre vessie. Eh bien, c'est ça qu'il faut apprendre. Si je suis en colère, je vais ni sortir ma colère, ouais, c'est ta faute, etc., ni la garder. Ça ne va pas, mais je me sens plein de colère, mais je ne sais pas comment faire. Non, je m'isole et je fais le guerrier. J'imagine que je suis un guerrier qui sort sa colère. Or, le propre d'un guerrier qui danse et qui rit, un guerrier qui rit, guérit. Et il va faire du bien aux gens. Oui. Et pour vous donner un exemple simple, moi, ça m'aide aussi au téléphone. Quand j'ai quelqu'un qui commence à me raconter ses misères, alors, quand c'est, notre chaleur, je souffre, blablabla. Alors, si j'écoute ça jusqu'au bout, à la fin du téléphone, je vais être pollué par son énergie négative. Alors, ce que j'ai appris à faire,
Et quand j'ai quelqu'un comme ça, je dis un instant, je vous rappelle, et je raccroche. Mm. Et je dis cette personne, je sens qu'elle est tendue, énervée au bout du fil. Eh bien, moi, je vais lâcher pour elle. Ah, je fais une petite danse de guerrière, quelques instants, et je rappelle la personne. Et je suis émerveillé. Je vois que quand je rappelle la personne, je me dis, alors, vos douleurs. Ah ben, vous savez, juste maintenant, ça va mieux. Parce que j'ai fait quelque chose pour elle. Et ça, on a toujours le droit. En parler, c'est autre chose. Parce que si vous dites, c'est moi qui vous enlève vos douleurs, là, vous êtes en train d'un jeu de pouvoir. Mais vous avez toujours le droit de faire du bien à quelqu'un, sans lui dire. Mm. Simplement parce que ça vous fait du bien à vous aussi. Mm. Et Mm. plus on fait ça, plus automatiquement on va faire du bien à l'autre. Et un jour, s'il vous dit, mais écoute, je sais pas comment tu fais. Ah, je te voyais tout le temps tendu avant, puis maintenant je te vois souriant, tu ris toute la journée, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors vous dites, ah ah! Et vous commencez à lui donner un peu d'informations sur ce qu'il pourrait faire lui pour devenir libre et indépendant. Et apprendre à réouvrir son cerveau. Voilà en résumé ce que j'ai à proposer aux gens. Et ce sont des outils vraiment précieux pour les Mm. auto-entrepreneurs. Parce que je dirais que la clé du succès, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Ouais. Et vraiment, tous ceux qui marchent bien, c'est ce que disent beaucoup le marché en France, Anthony Robbins aux États-Unis, c'est la clé, c'est que si vous voulez, soyez heureux. Et dans ce que vous faites, tenez compte que ce que vous voulez, c'est apporter aux gens du bonheur. Mm. Vous voulez pas leur vendre quelque chose qui les empoisonne. Vous voulez leur vendre un produit naturel ou quelque chose qui va les aider à mieux vivre. Et cette dynamique d'aider les gens à être heureux vous rend heureux. Et du coup, ça crée un cercle vertueux. Plus je vends ou plus j'aide les gens d'une manière ou d'une autre, plus je gagne d'argent et plus avec cet argent, je peux faire des choses merveilleuses. Donc, on sort de la vision fausse, ancienne, qui est que l'argent, faut comprendre que cette vision de l'argent négatif est dictée par l'Église. Parce que l'Église a créé l'idée que les riches n'iront pas dans le royaume des cieux. Il Mm. fallait qu'ils donnent de l'argent à l'Église, c'était la vente des indulgences pour aller au paradis. Et l'Église a fait fortune avec ça. Et Mm. c'était basé, c'est très amusant, sur une mauvaise interprétation d'un verset biblique. Mm. Jésus avait dit, pour celui qui a le sens de l'abondance, il est aussi facile d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau d'entrer à Jérusalem un jour de marché par la porte qui s'appelle le trou de l'aiguille. Mm. Les copistes du Moyen Âge ont renversé en disant, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, enfin, comme un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. Donc on a dit malheur aux riches. Et l'Église a créé cette vision qu'être riche, c'est mauvais. Alors que c'est une fausse vision. Plus vous êtes abondant, plus vous rendez les autres heureux. Mais il faut une vision d'une abondance partagée. Parce que si je suis seulement riche et je veux tout garder pour moi et j'ai peur de perdre, je suis dans une ancienne dynamique. Et ce qui est passionnant, c'est que l'Église, au bout d'un moment, ça n'a plus marché. La vente des indulgences, ça s'est arrêté. Les gens n'y ont plus cru. Mais après, ils ont cru à Big Pharma. C'était l'idée que quelque chose d'extérieur allait me faire du bien. Ah, et Big Pharma a gagné des milliards en vendant des produits pour que les gens aillent mieux. Mais Mm. c'était une grande illusion qui aujourd'hui, pour moi, va disparaître. Et les gens vont comprendre que pour aller mieux, il faut que j'apprenne à vivre heureux. Tout à fait. Et c'est Et ce que ça. je trouve triste dans ce que vous dites, c'est qu'il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de gens qui justement ont cette envie d'aider, cette envie de contribuer et qui ont vraiment un blocage avec l'argent en fait. Ils ont des croyances vraiment très négatives vis-à-vis de l'argent, mais qui les bloquent eux-mêmes parce qu'une entreprise ne peut pas réussir, enfin ne peut pas prospérer sans argent, en fait. C'est un peu son carburant. L'argent, c'est une énergie. Et le problème, je trouve, c'est que ces croyances eh bien, empêchent tous ces gens qui ont tellement à donner, tellement à contribuer, les empêchent finalement de contribuer parce qu'ils ne peuvent pas prospérer sans argent dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. C'est un point très, très important parce qu'effectivement, que vous vendiez des aliments ou des thérapies, c'est le même problème. C'est qu'il faut enlever cette espèce d'idée que l'argent, c'est forcément mauvais. Et ça, c'est l'éducation qui nous a appris ça. C'est qu'on a été éduqués. Alors, il y a ceux qui en ont pas et qui en veulent à ceux qui en ont, et puis il y a ceux qui en ont qui ont peur de perdre. Alors que la clé, c'est que l'argent, ça doit couler. Plus je reçois, plus je donne, plus je donne, plus je reçois. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, eh ben, si vous avez plus d'argent, tant mieux, vous allez faire plus de choses utiles pour les autres. Mais vous n'allez plus dévaloriser ce que vous faites. Vous avez tout à fait raison. C'est qu'un thérapeute, il doit dire ça coûte tant. Il doit valoriser ce qu'il fait. Comme un boulanger, il doit dire ça coûte tant. Il faut être dans une dynamique de flow, d'énergie qui circule. Et la loi de l'univers est simple, c'est que plus je donne, plus je reçois. Plus je reçois, plus je donne. Je suis dans un flow positif. Et c'est ça
que les gens heureux ont. C'est que peu importe le nombre de zéros de votre compte en banque, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous faites de ce que vous gagnez. Et si vous êtes dans cette dynamique de le faire circuler, ben vous êtes heureux et vous trouvez tout à fait naturel que des gens vous payent pour vos services, quels qu'ils soient, ou pour les produits que vous faites. Mais vous êtes dans une dynamique positive. C'est ça le point fondamental. Exactement, exactement, qui est ce flux qui enrichisse tout le monde en fait. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut se délivrer. Le problème est simple, et ça sera ma conclusion, c'est qu'il faut se délivrer de toutes les croyances qu'on nous a inculquées et qui sont fondées sur la pénurie, la compétition, l'effort, la lutte pour la vie, il faut toujours être le meilleur, enfin, tout ce qu'on nous a dit, où tu es nul, enfin bref, toute l'éducation nous a fait entrer dans un monde faux, qui est un monde d'illusions, où on croit qu'il faut se battre, qu'il n'y a que les meilleurs qui gagnent, enfin, tout un fatras intellectuel pas possible. Et au moment où je lâche mes émotions, mes colères et mes peurs, je laisse sortir tout ça, ouf, je sors de mon éducation. Et là, je peux entrer dans les vraies vérités de la vie, qui est l'amour, la joie, la paix, qui sont là, mais qu'on ne peut pas vivre tant qu'on est dans les vieux systèmes de ce que j'ai appris. Et moi, ce qui m'émerveille, encore hier, je voyais une petite fille de 4 ans, on donnait un stage, elle était d'une joie incroyable à la gauche, mais elle était totalement libre. Elle était un modèle vivant d'être heureux. Et puis quand elle avait fait, elle dit qu'elle s'endormait un moment, mais elle était encore guidée du dedans. Elle n'avait pas encore appris à obéir. Et ça, je trouve, c'est notre objectif. C'est de ne plus obéir à qui que ce soit qu'à nous-mêmes. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent. Ben, Cette merci beaucoup. guidance intérieure va les propulser vers Ouais, être heureux et rendre les gens heureux. oui. Donc c'est un beau mot de la fin, la liberté. Oui, La liberté qui passe aussi par la liberté entrepreneuriale, enfin, en tout cas qui peut oui, passer, parce qu'on peut aussi être très heureux dans son emploi en tant que salarié. Mais ici, ce qu'on propose effectivement, c'est de voler de ses propres ailes et de développer cette autonomie grâce à ce que vous avez partagé, c'est-à-dire reprendre conscience, refaire le lien avec son intuition, son être de lumière, libérer les émotions négatives, se détoxiner pour justement rendre ce canal plus limpide oui, et, tout à fait. et se laisser guider par sa joie et son bonheur Merci beaucoup. Merci. intérieur. Et Merci à je vous. terminerai en disant que j'ai un site www.santéglobal en un seul mot.world dans lequel on a beaucoup d'informations. Moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos pour enseigner tout ça. Alors, il y a des choses que les gens peuvent acheter, comme des livres ou des choses, et puis il y a des choses gratuites. Mais notre but est simple, c'est de donner aux gens des outils pour devenir indépendants, libres et heureux. Et ça, c'est vraiment, moi, j'ai beaucoup de joie à faire ça depuis un demi-siècle parce que je vois que ça marche. Je sème des graines, elles poussent. Je vois des gens se prendre en main, devenir heureux, devenir des entrepreneurs à succès ou des thérapeutes qui marchent bien. Enfin bref, et ça me donne une joie extraordinaire de voir que c'est ça, ce futur qui est en train de se construire. C'est des gens bien heureux et qui font d'eux, qui entendent. Merci. Merci beaucoup, Martine, et bravo pour tout ce que tu fais. Merci Tal, hein. Merci beaucoup pour cette intervention inspirante et puis ben à bientôt alors. Merci, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.